Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera le CEP numéro 2 qui se nommera le poulailler idéal. Donc voilà, nous allons commencer cette vidéo. Donc on se retrouve dans la première partie. Donc nous voilà dans la première partie, donc, qui se nommera la structure du poulailler. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le poulailler en lui-même qu'on voit de l'extérieur, donc les murs, tout ça. Donc votre poulailler devra être bien enfermé. Ce n'est pas nécessaire, mais pour protéger vos poules, ça sera de meilleure qualité, on va dire, pour les protéger des bestioles comme je sais pas si vous avez des poussins, les rats, les chats. Donc il y a une guêpe qui m'attaque. Donc voilà, vous devrez avoir une petite porte pour les faire sortir ou une grande porte, mais on va pas laisser ouvert toute la journée la porte, parce que sinon si dans les jours froids on peut avoir c'est pas qu'il ferait trop froid dans le poulailler. Donc voilà. Ça peut aussi leur protéger de la pluie si vous mettez leur mangeoire et tout. En sachant que vous pouvez bien faire un poulailler dans un arbre, un sapin. Si vous avez des poules assez sauvages, ils adoreront. Si vous avez un arbre, ils l'utiliseront comme perchoir. Désolé, je me fais attaquer par une guêpe. Voilà. Ça c'est le point rouge, on va dire, le mauvais point des beaux jours de l'été. Donc voilà, surtout quand on est en train de filmer, c'est un peu chiant. Donc voilà, oui, il vous faudra un toit bien sûr, une porte, tout ça on a dit. Donc voilà, je pense qu'on a fini la première partie, donc il allait assez vite, franchement. Donc là je tourne. Donc voilà, on se retrouve dans la deuxième partie. Donc voilà, nous voilà dans la partie 2, donc il sera le perchoir. Donc je vais rentrer dans mon poulailler et je vais vous faire voir mes perchoirs. Donc voilà. Donc votre perchoir, il faut une forme qui repose la patte de la poule, car ça se peut que avec certaines formes, la poule se repose pas comme il faut. En fait, sa patte est en action, si on peut dire ça. Il faut un perchoir, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une bastin et de la couper carré comme ça. Ou vous pouvez aussi une ronde, comme un manche à balai, ça va. Mais il faut pas que ça soit un arc et en dessous plat, parce que sinon la poule ne se repose pas. Donc voilà. Il faut qu'il soit assez grand pour vos poules, parce que ça se peut qu'elles se battent dessus. Et je vous conseille d'en avoir plusieurs, un plus haut que l'autre, car apparemment ça fait leur hiérarchie face à un rapport avec leur hiérarchie. Celui qui est plus haut dans la hiérarchie se met plus en haut. Donc moi je mets presque tous en haut, sur celui-là, même le chef. Il n'y a que les blanches qui se mettent là. À des moments ils vont dormir aussi dans les nichoirs. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. On va déjà se retrouver dans la partie numéro 3. Allez, à tout de suite. Donc voilà, dans la partie numéro 3. Partie 3 et la dernière partie. Donc là, du vent, je tiens la porte. Donc, qui se nommera
les nids ou les nichoirs. Donc c'est le même. Donc il vous faudra quelques nids. Tout dépend du nombre de poules que vous avez. Donc un nichoir égale 3 œufs. Donc vous aurez de 3 œufs maximum dans un nichoir. Donc voilà, un nichoir égale 3 poules. Donc moi j'en ai plus qu'il faut, mais il faut mieux en avoir plus que pas assez. Donc il y en a même qui ne sont pas utilisés. Donc le nid va servir à faire pondre vos poules. Et si elles sont malades, elle se mettra là et ne bougera pas. Et ils peuvent aussi dormir dedans, mais ça, il y a le perchoir pour ça. Donc faites attention de tout le temps les laisser propres, parce que sinon vos œufs vont être sales, donc c'est pas très hygiénique. Et si vous voulez nettoyer vos œufs, surtout ne pas les passer à l'eau que au chiffon. Donc voilà. Donc après vous avez les petits. Ça c'est une poussinière, donc c'est pas un nid. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, le nid si vous voulez des œufs est très indispensable. Sinon vos poules iront pondre ailleurs. Donc, moi ils pondent dans ma réserve de paille, donc c'est super, génial. Donc je vous conseille pour vos nids mettre du foin, parce que elles ont plus de facilité à faire leur nid, mais moi je mets de la paille. Je m'embête pas, franchement, ça sert à rien. Et si vos poules, si vous venez de les avoir, je vous conseille de mettre des mires, des œufs en caoutchouc, là, des faux œufs, quoi, et de les mettre dans le nid. Comme ça, elle aura l'instinct d'y aller pondre. Donc pour deux, je crois que ça coûte 5 €, je sais plus. Et donc voilà, franchement, prenez-les parce que moi, ils pondent dans la réserve. Donc c'est pas très pratique. Donc voilà, donc je pense que c'est tout. Donc le nid, voilà. Il n'y a rien de très difficile, hein. Vous pouvez le faire même dans un carton, mais il faut vraiment de la paille. Donc voilà. Après, la poule peut aussi faire ses poussins dans le nid, mais normalement, la poule doit être à part. On parlera aussi dans une autre vidéo. Donc je ferai sûrement une vidéo sur les poussins plus tard. Donc voilà, donc on se retrouve pour la fin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc bon, c'était le CEP numéro 2 sur le poulailler idéal. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, de partager la vidéo et surtout de vous abonner. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc je vous laisse regarder la poule dans son nichoir. Ah, elle veut peut-être aller pondre, alors je vais sortir. Donc voilà, donc abonnez-vous et à bientôt.